Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une dame qui est en train de répondre à sa camarade femme concernant une histoire de politique ivoirienne. S'ils t'ont expliqué, politique de Côte d'Ivoire, s'ils t'ont expliqué et tu as vite compris, c'est que la personne t'a mal expliqué. Je ne comprends pas pourquoi nos parents qui sont sur les réseaux sociaux passent leur temps à dénigrer les camarades et les frères à cause de juste la politique. S'il vous plaît, de grâce, je vous demande pardon. Si vous voulez faire vos confrontations ou soit si vous voulez vous clasher, que vous appelez le mot clash, s'il vous plaît, de grâce, laissez les politiciens tranquilles. Vous-même clashez-vous entre vous. Parce que j'ai mal, quand j'ai dit j'ai mal, souvent d'autres vont prendre le nom de Laurent Gbagbo pour venir se clasher entre eux. Ils vont prendre le nom de Alassane pour venir se clasher entre eux. Ils vont prendre le nom de Blé Goudé pour se clasher entre eux. Ils vont prendre le nom de Arikona Bédié pour se clasher entre eux. Ils vont prendre le nom de Simone Gbagbo pour se clasher entre eux. Ils vont prendre le nom de Sorogum pour se clasher. Tous ces, surtout les opposants, tous ceux-là, les hommes politiques, ils vont prendre les noms. Mais si vous n'avez pas de sujet, arrêtez de faire des vidéos. Oui, si vous n'avez pas de sujet, ou sujet éducatif, si vous n'avez pas, laissez la politique. Moi, je préfère telle personne qui sort. Quand la personne, on sait que la personne est sortie, je préfère telle personne-là que venir m'enchaîner des vidéos entre eux, se clasher entre vous-même, vos propos même, on écoute même, on assis par terre. On se pose la question, mais ceux-là, est-ce qu'ils ont une tête? Je ne suis pas là pour insulter tout le monde, je ne suis pas là pour insulter des gens, mais j'ai dit la vérité que si vous n'avez rien à nous dire, si vous n'avez rien à dire aux Ivoiriens, arrêtez de faire des vidéos. On est fatigué. Nos parents payent les petits passes, les petits agents que les gars peuvent prendre pour manger là, mais eux se sacrifient pour venir nous écouter. Mais on doit les faire plaisir. Mais les plaisirs qu'on doit faire là, ce n'est pas dans la négativité. On doit au moins faire le plaisir positif pour qu'eux puissent dire non, j'ai payé passe, mais j'ai réalisé quelque chose qui m'a instruit, qui m'a aidé. Mais regardez ici la toile. Regardez ici la toile. Lui qui s'élève ici, il dit ça. Celle-là s'élève ici, on dit ça. On va où avec ça, la famille? Vraiment, j'aimerais m'arrêter là. On va regarder la vidéo ensemble et on a tout à l'heure. Allez. Eh ben, Gouané, toi-même, la démarche de crabe que tu as là, moi je sais, parce que la Tisa là, elle te virait l'argent dans ton compte. Ah, d'accord. Tu t'étonnes que toi, quand tu parlais à mon papiche, à WhatsApp, et puis tout d'un coup, il a arrêté de parler à toi. Donc toi, tu sais pas que quand tu nages là, on voit ton dos. Eh ben, Gouané, quand toi, tu nages là, toi, tu sais pas qu'on voit ton dos. Donc toi, tu vas prendre l'argent là-bas à ses ennemis et puis tu vas revenir dans son inbox. Connerie là. Comment tu réfléchis même? Donc toi, tu pensais que tu étais trop caché. Genre, tu es trop caché. C'est dans le secret. Hein? Quand on parlait, tout d'un coup, tu as décidé de ne plus me parler. Toi, tu sais pas, tu t'es pas posé la question, hein? Tu t'es pas posé la question, je prends l'argent ici. À ceux-là même qui veulent même pas sentir. Je cause ici. À ceux-là qui veulent même pas le sentir, qui sont prêts à le tuer à tout moment. Ah, il a raison, on dirait, il a su, hein. Tu cherches pas à te poser ce genre de questions. Et puis tout d'un coup, tu as refusé de me parler. Et puis tout d'un coup, tu décroches plus. Donc, c'était pour lui, on te virait l'argent sur le compte. Eh ben, Nyerene, c'était pour mon papiche, pour donner les renseignements. Toi, tu prenais l'argent et tu ça. Hein? Ah, tu es étonné. Tu ne sais pas comment les années elle a appris. Il a dit, méfiez-vous de moi. Hein. Méfiez-vous de moi. Le jeudi, le jour où moi je sors, je fais direct, la toile va se calmer. La preuve. Les babouins sautent plus de forêt en forêt, tout est calme.
Il saute plus de branche en branche. J'ai nettoyé, j'ai vaporisé. J'ai dit, je préfère, c'était mieux pour vous que je reste dans le noir pour faire direct. Parce que si je sors, c'était pas bon pour vous. Quand vous regardez cette fille qui est têtue, Annie Télé en miniature, quand vous regardez là, elle a peur de quelque chose. Ou bien quand on vous dit, je suis la fille de la femme là, vous ne savez pas. Jusque là, vous, toi Eben Boané, tu as dû connaître ma mère. Tu l'as connue. Tu l'as connue dans sa jeunesse. Tu sais qu'elle ne mâchait pas ses mots. Donc quand sa fille sort, elle dit je suis sa fille, tu devais avoir peur. Tu devais te poser des questions pour dire, c'est pas Annie Télé en miniature. Attends, avant de faire sortir des choses, j'ai réfléchi. Tu devais te dire ça. Hein? Eben Boané, tu sais pas que moi là, je suis Annie Télé en miniature. Quand ça sort, ça sort. Je t'ai dit, le feu que tu fuis actuellement dans ta ville là, c'est le même feu là que tu as croisé sur Facebook. Que je suis en train de quitter et à faire de brousse, c'est la première fois que ça m'arrive. Toi, tu sais pas que c'est feu de brousse là que tu as croisé. Tu fuis ça là-bas, mais quand tu as venu là, c'est feu de brousse là, c'est moi. Donc ça sert à rien de courir. Autant rester là, ça va te cramer. Parce que tu sers à rien sur la toile. À part venir être hypocrite. Tu as fini de prendre l'argent de Chiza, hein? Ah, le monsieur là, vous pensez qu'il a fait des années de prison là pour rien. Lui, il n'a pas de cerveau pour réfléchir. Et quand il vous venait là, il vous voit venir. La seule chose qui me plaît chez mon papounet, peu importe qui tu es, il va te recevoir. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais quand il va te recevoir comme ça, 2 jours, 3 jours suffit pour qu'il te mette au garage. Il te pose où il t'a pris. C'est comme ça. Il laisse tout le monde venir vers lui. Hein. Il n'est pas gonflé. Vous avez compris? Mais ce n'est pas parce qu'il vous a laissé rentrer là que vous allez vous permettre de venir le cocufier. De venir être hypocrite. De venir s'arrêter sur sa tête et puis vous allez sauter. Ah, comme il m'a laissé rentrer, je peux me permettre de prendre les informations et puis on me vire les 200 € ici, ça me boucle mes fins du mois. Ça va pas, Eben Boané? T'es sérieuse là? Tu es sérieuse là? Il n'y a rien à critiquer chez vous. Parmi vous là, qui a une fois posé téléphone pour dire, avec Guégué, l'homme de 1983, le petit frère de Lisa Naël, il y a politique, hein? Annie Télé, elle ne fait pas politique. On est tous des femmes. Vraiment, quand vous sortez et puis vous rentrez dans la culotte de femme, moi, Eben Boané, ça me dérange. Tu as déjà dit ça? Ou bien là-bas, il n'y a pas de critique, tout est normal. Eben Boané, quand Avec Guégué rentre et puis il vient insulter ma maman, il dit elle a les jambes légères. Toi, tu ne te comptes pas dedans. Toi, tu es sûr que tu ne te comptes pas dedans. Et puis tu as laissé le père de tes enfants à Abidjan ici. Tu es parti avec un blanc que tu as fini d'empoisonner au Canada. Toi, tu n'as pas jambes légères. Mais tu as abandonné ton père, le père de tes enfants. Et puis tu as pris blanc. Il t'a amené au Canada. Toi que tes jambes sont fermées. Ou bien tu ne t'es pas senti concerné. Eben Boané. Toi, tu ne t'es pas senti concerné. Hein? Quand le joufflu d'Hervé Guégué, le gigolo de Bas-Quartier d'Hervé Guégué, quand il sort et puis il lave une femme qui n'a même pas dans la politique, qui n'a jamais eu poste ministériel, qui n'a jamais été député. Bref, la famille, nous tous, on a écouté. Hein. On a écouté ce que cette dame-là a dit. Vous voyez, moi, chez moi, c'est vraiment une honte totale qui se passe sur la toile. Des gens, à cause de la politique, qui n'ont plus de dignité, qui n'ont plus de, je peux dire, fierté, qui n'ont plus de
je peux dire quoi encore, même le mot qui peut me passer dans la tête, je vais dire, les mamans, les papas, je vous demande pardon. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux là, je vous demande pardon, de grâce. Vous qui êtes les activistes, vous qui êtes les défenseurs des hommes politiques, s'il vous plaît, de grâce, montrez des images, si il dit des images, montrez posez des actes qui peuvent encourager surtout des personnes de suivre vos matons. Parce que souvent, vous-même, vos propos, vos dires, ça fait qu'aujourd'hui, d'autres même ignorent vos matons, d'autres même se posent la question pour dire, attends, vos matons même là, voici ce qui, voici ceci, voici cela. Aujourd'hui, regardez très bien. Il y a des politiciens qui sont dans les coins. Il y a des politiciens qui font des choses. Mais les actes que les gars posent, c'est bien. Mais c'est vous, avec ce que vous dites, avec ce que vous faites, ça fait que d'autres même sont découragés de vos leaders. Parce qu'aujourd'hui, regardez, cette dame qui vient de parler, elle parle au nom de qui? De son leader. Elle parle au nom de qui? De son leader. Et son leader, est-ce que c'est son leader qui lui a envoyé? Non. Je ne suis pas contre Charles Blé Goudé ou je ne suis pas contre cette dame même qui a parlé. Non. Cette dame-là, elle est venue répliquer. On lui est interpellé ou soit on lui est clashé comme on le dit, on clash les trucs là. Donc elle est venue parler. Mais si on dit il n'y a pas fumée sans feu, il n'y en a pas. C'est parce qu'il y a feu qu'il y a fumée. C'est parce qu'ils l'ont clashé qu'elle est venue répondre. Mais ceux mais qui passent le temps à clasher les copines ou les frères, les soeurs, il dit, vous avez quel problème? Dites-nous la vérité. Donc c'est dans clash là, vous allez rester. C'est dans clash là, vous allez vraiment devenir quelqu'un ou soit faire les choses. S'il vous plaît, réveillez-vous. Je vous demande pardon de grâce. Réveillez-vous. La Côte d'Ivoire est fatiguée d'écouter vos clashs. Oui. Les Ivoiriens sont fatigués d'écouter vos clashs. Parce que vos clashs là nous apportent rien. Vos clashs là nous apportent rien. Vos clashs même amènent même vos matons même en erreur. Voici l'exemple. Moi au début je parlais des souristes. J'ai dit les souristes faites beaucoup très attention. Les souristes faites beaucoup très attention. Les souristes faites beaucoup très attention. Faites beaucoup très attention. Car c'est vous-même vos propos, vos dires qui va envoyer Soro Guillaume à l'abattoir, qui va envoyer Soro Guillaume même dans les problèmes. Moi, depuis fort longtemps, je parlais de ça à chaque fois. Depuis fort longtemps, je parlais de ça à chaque fois. Matin, midi, soir, je parlais de ça. Matin, midi, soir, j'ai dit, faites profil bas, faites profil bas, faites profil bas, faites profil bas. Pour être vraiment dans le droit chemin, faites profil bas. Sinon, vous-même là, vos propos là, ça va envoyer Soro Guillaume à l'abattoir. Voici aujourd'hui Soro Guillaume est coincé. Voici aujourd'hui Soro Guillaume est coincé. Soro Guillaume n'a plus de réserve. Parce que quoi? Si il dit réserve, lui il a ses réserves. Hein, mais au moins ça, sur les réseaux sociaux, il n'y a plus de réserve. Entre eux-mêmes, c'est insulte entre eux. Entre eux, on dit non, la DEP est ceci. On dit telle personne ici, cette personne est... C'est dans ça là, l'Ivoirien. On va rester pour se glorifier. C'est dans ça qu'on va rester pour construire la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que c'est dans ça qu'on va rester pour construire la Côte d'Ivoire? Non. On suit des gens qui envoient des Ivoiriens à l'abattoir. Je ne suis pas contre cette dame. Je le dis. Je suis contre des Ivoiriens qui ne comprennent rien, qui font semblant de dire, et ils comprennent ce qu'il est en train de dire. Non. Non. Je lui dis, non à ça. Ouais, Charles Blé Goudé, non, Laurent Gbagbo, oui, Afi N'Guessan, oui, Alassane, oui, chose, comment dirais-je, Soro Guillaume, oui, j'ai oublié son nom là, Henri Kouna Bédié, oui, telle personne, on est dedans, lui l'a fait, lui l'a vient ici. Mais ce que vous faites là, moi la question que je pose aux gens, dites-moi la vérité, vous qui m'écoutez, vous qui m'aimez, la question que moi je pose à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux,
Ce que vous faites là, ce que nous faisons là, pareil, moi-même je suis dedans, ce que nous faisons là. Il dit, est-ce que les blancs sont dedans? Est-ce que les blancs, c'est les blancs qui nous donnent des paroles pour dire on n'a qu'à venir parler de ça? Non. Demain là, quand ça va chauffer, quand ça va cuire, ne venez pas accuser les blancs pour dire c'est les blancs qui sont à la base, c'est les blancs qui nous ont manipulés, c'est les blancs qui étaient derrière, c'est les blancs qui ont joué le coup, c'est les blancs qui ont fait ceci, c'est les blancs qui ont... Arrêtez ça. Parce qu'aujourd'hui, 2025 de Côte d'Ivoire, où on dit on va organiser les élections là, si ça arrive là, n'attendez pas pour dire non que quand ça a fait ça, et puis vous allez accuser les blancs. Hein. Parce que si vous accusez les blancs, vous êtes vraiment ridicules. Vous êtes vraiment ridicules. Pourquoi nous-mêmes on raisonne? Remarquez, des gens qui sont en Europe, là, je ne dis pas toutes ces personnes qui sont en Europe, hein, mais la majorité de ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui sont en Europe, la majorité de ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui sont en Europe, regardez les systèmes nerveux. Regardez les mentalités. Et puis, il faut remarquer les cerveaux. On dit, quand tu arrives, même on y laisse la famille même, quand tu marches avec quand tu marches avec 5 riches, le 6e riche, c'est qui? C'est toi. Quand tu marches avec les 5 pauvres, 5e pauvre, c'est qui? C'est toi. Mais aujourd'hui, on dit non que oui. En Europe, quand tu arrives là-bas, vraiment, ton système nerveux, ton système éducatif change. Mais la majorité des gens qui sont là-bas, le système même, c'est là même, ça se décompose et puis ça se décompose même, il reste un peu, on va jeter. Parce que quand tu écoutes même les propos, quand tu écoutes les vidéos, quand tu écoutes même ce qu'ils sont là dit même, là, tu es assis et puis tu te poses la question, est-ce que tu te poses la question, est-ce que la personne qui est en train de parler, est-ce que la personne a la tête même? Est-ce que la personne même réfléchit? D'autres même sont chercher des Camerounais de venir insulter les Ivoiriens. D'autres même sont chercher d'autres personnes de venir insulter les Ivoiriens. D'autres même font ceci, de venir insulter les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui sortent du riz, qui sont à l'abattoir. C'est les Ivoiriens maintenant qui sont à l'abattoir. Parce que quoi? On ne comprend plus rien. Une maman comme ça, oui, Eden Barry, toi tu as fait ceci, oui, toi tu as fait ceci, oui, toi tu as fait cela. Maman, oui. Pourquoi vos conflits là? Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas la politique. Ça, c'est un règlement de compte qui est entre vous. C'est un règlement de compte qui est entre vous. Sinon, ça, ce n'est pas de la politique. Je le dis, je le répète. Ça, là, c'est un règlement de compte. Ce n'est pas la politique. Si c'était la politique, tu ne peux pas allumer ta caméra, venir dire ceci, lui, il a fait ça, celle a fait ceci, lui, il a fait ça, Nyami a fait ça, Kona a fait ça. Non. C'est pas ça. Si vous voulez vous clasher là, si vous voulez, vous avez un règlement de compte entre vous là, s'il vous plaît, de grâce, enlevez les politiciens dedans. Enlevez vos leaders dedans. Dites à telle personne que toi tu veux répondre, tu dis on laisse affaire des politiques. Moi-même je vais te répondre. Moi-même je vais te répondre. Et c'est moi-même je vais faire ça. C'est simple. Mais vous, non, Charles Bregoudé, oui, Gbagbo Laurent, Alassane, Bregoudé, Soro Guillaume, Simone. Donc ça veut dire sans ceux-là même là, vous ne pouvez pas gagner des vues. Sans ceux-là même là, ce que vous n'avez pas des, je peux dire, sujets. Sans cela mentionner, parce que vous mentionnez toujours les noms de vos leaders. Si vous ne les mentionnez pas là, c'est qu'il n'y a plus de, il n'y a même pas de sujets ou il n'y a même pas de vidéos que vous allez faire. C'est que vous n'avez pas de sujets. C'est dans les clashs là, vous vous retrouvez glorieux et glorieuse. C'est dans les clashs inutiles. L'Ivoirien aussi, on va aller écouter, il y a quel clash là-bas? Il y a telle personne, il y a quel clash là-bas? Et celui-là, il se clash. Quand c'est comme ça, c'est vous donner la force à ceux qui sont là matin, midi, soir, qui disent sont dans les clashs inutiles. C'est vous qui êtes dans cette posture, qui êtes dans cette marmaille qui se passe sur les réseaux sociaux, qui êtes dans cette posture de négativité.
allez-y. Positif. Sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Parlez à cette jeunesse ivoirienne. Partez vous enrôler. Mobilisez la jeunesse ivoirienne d'aller s'enrôler. Mais ne les mobilisez pas pour aller à l'abattoir. Quand il dit l'abattoir, c'est dit, ne les mobilisez pas pour dire, portez les léquets, soyez prêts. Oui, on va déloger telle personne, on va faire ceci. N'envoyez pas vos petits frères, même si ce n'est pas vous-même, vos propres petits frères, mais quand même, vous avez des enfants, vous avez des petits frères. Pensez aussi à ceux-là. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu as écouté, si tu as aimé mon message, tu peux laisser les commentaires. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.